participation historique, année historique pour Grand Conseil. Oui, Dalhousie qui a de nombreux joueurs très intéressants qu'on a vu progresser match après match dans ce tournoi. Et ce match sera arbitré par Chris Asmus, arbitre de champ, assisté de Jérémy Jamin et Pierre Constantin à la touche. Avec son pied précieux qui ne trouve pas la touche. Il relance donc de loin. Toi, t'es devant la machine. Lucio. Oui, ok. Il y a comme un film qui est tout ça. Tu sais, il y a le bleu. J'ai eu des buts qui ont été en position de 15 de précieux buts, on envisagé avec Danny Wall qui avait été arrière sur les deux premiers matchs. Ben, un qui est seul, c'est tout Lucio qui est venu dans le sens contraire, la pénalité. une branche dans la partie, genre, headphone. Poste qui n'était pas réglementaire. Sur le sol première, alors ça signifie que tu as plus. Exact. Ça c'est facile à faire. C'est clair. Et lorsque attaquer votre avantage, il faut directement aller sur le ballon, ne pas passer par le sol. Une touche intéressante, touche à 4. Et Lucio. Ok, c'est Ils ont fait le ballon perdu. Tigers qui récupère. Tu sais, comme il y en avait un qui était seul, qui était en deux. Le sens de Owen White. Il y en a deux autres. Très en but sur les deux Mais premières c'est deux rencontres. là branchés dans un et deux. Clark. James Clark. Ouais, l'autre, Qui c'est de nouveau l'anglais. pas la touche et qui permet la relance de Lucio. Il y a peut-être un 2 contre 1 à jouer. Transmission. Oui, c'est ça, mais c'est branche en un. Isaac Harrison, transmission. C'est évident pour les deux équipes aujourd'hui de venir s'échauffer, de repartir au vestiaire pour revenir s'échauffer avec ce match qui a été retardé d'une heure. C'est la troisième. C'est difficile de retourner là-bas, mais Ça, ils devraient, parce que s'ils ont le petit peu dans les le Canadiens de rester sur le tour déjà. Qui sera refaite. Chris Asmus qui avait arbitré la dernière demi-finale entre les Pyrénées et les Rex. dans un et deux. Le commentaire sur le match suivant. Ok, je suis censé Check le the boy. passer quand La sortie de Louis Wright qui joue bien son duel avec Anders Hoffman. Conroy qui retrouve ses armes, c'est le manquant Brody Bover. Conroy et Mino. Clark. Ça demande, ça combine bien. Passe au corbeau pour le numéro 15, Isaac Blessenev. Qui donne Chic-Chac élimine le premier but de défensif. Il allonge et il va marquer le premier essai ici à un centre sportif Claude Robillard. Essai de Dalhousie. On va voir un super qui c'est Chic-Chac qui va amener. Essayer de marquer. Surprise dans la partie de Lucio contre le cours du jeu, donc Dalhousie qui marque ce premier essai au bout de 4 minutes de jeu. En train de la position d'électricité et Conservation réussie par Dalhousie par le numéro 10. Conversion successful by number 10, James Floyd. Vraiment, ça joue il y a beaucoup de fatigue déjà. Oui, rappelons que c'est le troisième match en 5 jours pour les deux équipes. C'est compliqué d'enchaîner
l'organisme souffre quand même sur un match de rugby et habituellement on en joue un par semaine et là il faut marcher les 3 sur 5 jours. Ils sont un peu raccourcis, mais au moins 60 minutes. Après mental d'avoir perdu aussi 2 rencontres qui jouent. Après la température repose aux 2 degrés maintenant, mais température ressentie de -4, c'est difficile à chauffer aussi. Et les alliés, ce n'est pas la meilleure température pour eux. Touche à 5 donc, et c'est récupéré par l'intéressant. Attention parce que là on a franchi à nouveau avec Wright, très bon numéro 8, attention. À nouveau, ça combine bien. Le 13, Luc Van Damme qui avance. Il avance, hein. Une véritable Van Damme là. Van Roy qui va retrouver Harrison Stewart. Plaquage dévastateur là. C'est toujours une session dans un de l'Écosse. Tom Roy. Attention, il s'est peut-être trompé de côté, oui. Il y avait un 53 et là il a perdu le ballon. Peut-être un ballon de contre-attaque pour l'Ubicio. Et oui, il n'y avait personne. Qu'est-ce qu'on a fait en avant? Alors qu'on voit le soleil apparaître, Jordi. Oui, Première fois en 3 jours. Ça fait plaisir. Un peu de vitamine D pour nous, spectateurs. Venus en nombre, hein, pas mal de spectateurs, même venus de contrées très lointaines, qui ont fait le déplacement. aussi, il a mobilisé pas mal de et même lui aussi au Canada. On nous entend pas. Bonjour, salut, c'est Jean-Pierre. Allez, ça joue. On va casser. Encore renversement avec Nathan Holmes. Qui avance, bien plaqué, le battage est bon. Rugby Canada fait le soudain au tournoi du CMRC, reconnaissant son rôle essentiel dans le développement des talents de rugby internationaux. Grâce à ce partenariat, Rugby Canada contribue à élargir la portée du sport, à renforcer la compétition à l'échelle du pays. Était donc Harrison Stewart lancé. Les joueurs de l'équipe nationale, favorisant ici la croissance des programmes de rugby à 15 et à 7. Rugby Canada proudly supports the CMRC tournament, recognizing its vital role in developing men's university rugby talent. Through this partnership, Rugby Canada has brought in the sports reach, strengthened competition across the country, identify future national team players to enroll for both 15s and 7s programs. Transformé par Clark. C'était les joueurs Et c'est la kick-off d'Annecy pour le numéro 13.
Great score by Dalhousie, number 30. Ooh, transformation réussie par le numéro 10. Conversion successful by number 10. James Boyd. Nous avons récupéré Dalhousie. Sur le plan large, vous pouvez voir que la défense de UBC est très resserrée. Il y a beaucoup de champs libres aux lignes arrière de Dalhousie qui vont peut-être jouer sur cette profondeur. Effectivement, ils l'ont vu. Ça fait des pas, ça enchaîne. Avec le numéro 15 qui se défait de son plaquage. Attention, il y a 2 contre 1 à jouer. Isaac Missionnaire. Le feu follet de cette équipe de Dalhousie. Conroy. Clark à nouveau. Qui trouve Stewart. Conroy. C'est un peu tardé, mais Clark récupère. Bonne pression de Libicio qui va peut-être mettre les mains sur le ballon, non? Il est pour Dalhousie avec Conroy. Probablement aller chercher le côté droit. Clark s'est positionné et on va faire cette mêlée. Tigers qui ont fait l'entente parfaite. On a vu cette équipe de munitions souffrir derrière qui a du mal à se placer. Du mal à prendre à l'argent en défense. Right. Auckland. Ça c'est bien joué, missionnaire pour ce numéro 14 Anders Hoffman. Hoffman, coffret, Conroy maintenant. On va trouver Clark, beaucoup d'activité, Wright, pardon, beaucoup d'activité pour ce joueur. Conroy, attention à sortir de la zone. Clark. On vient jouer dans le dos, c'est très bien joué. Et là il y a un 3 contre 1. Et est-ce qu'on va aller au bout? Est-ce qu'on va finir l'action? Numéro 11 qui s'arrache. Peut-être qu'on va mieux fixer la défense. Une situation de 3 contre 1. Dalhousie qui a encore le ballon. Qui avance à nouveau. Conroy peut-être il essaie d'y aller tout seul. C'est repris et c'est pénalité. Ouais. Et on a gratté le ballon. Dalhousie qui avait un 3 contre 1. Qui était bien mal négocié avec le cadrage défensif. Il a été effectué. En tant que partenaire fondateur du CMFC, la Fondation canadienne de l'Université de Sartia, de liberté d'investir dans la vie partout au Canada. Grâce à cette carte de fonds et un actif de près de 20 millions de dollars, la Fondation poursuit son appui à des initiatives telles que le championnat canadien universitaire de rugby masculin. As the initial founding sponsors of the CMFC, the Canadian Rugby Foundation is proud to grow, develop, and invest in the rugby across Canada. Through this foundation's 80 funds and close to $20 million in assets, the CIF continues to support initiatives like the Canadian University Club Rugby Championship. Dalhousie qui propose beaucoup de jeux aujourd'hui. Les habitants faire de bonnes choses, mais comme je disais en début de rencontre, ils ont affronté les 2 finalistes de l'an dernier. Donc c'est compliqué pour eux. Elle est bonne la passe avec le numéro 6 qui se défait du premier plaquage, bien repris. Daniel Follows. Pénalité. Donc, pour eux avec, je pense, aujourd'hui un soutien qui a plongé. Effectivement. Et après, si on compare tous les matchs, le terrain, ça vient toujours de la position que nous faisons l'année précédente. Traditionnellement, les équipes.
ça va sauter. Ouais. Mais je pense qu'on nous entendait pas. Hein. Non, on nous entendait pas avant. Non, parce que les gens disaient qu'on nous entendait pas sur le live, sur le français. Mais là, ouais, je sais pas ce que ça. Oui, ça marche les batteries, hein? Non, la mienne a lâché. Ouais, moi non plus, ça. Je sors la Comme une coupure d'électricité. Vraiment parce que l'ordinateur est encore allumé. C'est la peur, on dirait. Et ouais, il n'y a plus de. Il n'y a plus d'électricité. Là, il n'y a plus d'électricité. Check l'alimentation de la powerbar. Non, mais le micro marche plus en bas non plus. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Ah, ok. Ouais, parce que le fil d'alimentation vient d'en bas. No, it's the whole thing. So even if it's too Je viens d'avoir la powerbar pour le chemin. C'est en bas, fait que c'est l'électricité en bas qui a marché. T'as lâché, ouais. Oh! No, to voir le. Ouais, c'est ça. Oh, ok. Tout à droite hier. Oh, to parce que moi j'ai même pas. Ouais. Streaming live? No, we didn't heard us on the French stream. Yeah, but all the streams. Yeah, but at the beginning of the game. Non, mais là, même l'écran. There's a whole system. Puis But nous, us, on est we sur should be batterie good. aussi. We're good, man. Henri, on est sur batterie. Yeah, no, I know. Ok, so vous autres, vous êtes juste off ici. Ok, je peux vous remettre, vous autres. Ok. But the stream is going on, right? I don't think so. There are no Wi-Fi. There are no it's internet. Yeah, the stream went yellow. Yellow. L'ordinateur est encore allumé, fait que c'est encore drôle, ça dépend de la switch qui était branchée. Tu as beaucoup de matchs comme ça pendant la saison universitaire, non? C'est-à-dire les matchs. Donc, ils sont Ouais. difficiles à être positifs toujours avec les équipes. Ouais. Là, tu disais, les gens, vous entendez pas? Ouais, les gens n'entendaient pas. Je sais, il n'y a pas du tout de son, hein. C'est même pas vos voix, là, c'est 0-0. Ah ouais? Moi, en anglais, ça, j'entendais, mais En anglais, ça marchait, ouais. Ouais, On disait ça, qu'on avait ça. j'ai checké ça, mais parce que nous autres, on l'entend, c'est pour ça que c'était. Ah ouais, bah, nous aussi, on s'entendait. Ouais, ouais. Non, mais je veux dire, même dans le. Ah, ok. Internet should be Ouais, coming. il vaut mieux que ce soit maintenant que moi je suis à 7ème place, on s'en fout. Ouais. Le match important, c'est. Oui. J'imagine qu'il aura Qu'il y ait l'ATS. toute une panne généralisée comme ça. Ah bah là oui, de toute façon. Ça. Tu peux rien faire là. J'ai une batterie, mais c'est juste vous autres, vous avez coupé en théorie. Non, everything. Yeah. No, because he's talking. I didn't realize. J'étais prêt pour commencer avec de l'information intéressante historique. Ouais, c'est des trucs. Ouais, parce que par exemple, dans House, c'est universitaire, mais c'est une équipe universitaire, mais aussi sont dans un club de rugby. Ils jouent pendant toute la saison. Ah ouais, ok. Et par exemple, ils sont classifiés dans une finale, dans un tournoi comme ça, le mois de septembre. Après, pendant tout le temps, jusqu'à maintenant, ils ont joué une compétition de rugby senior. Ouais. Que je pense qu'ils ont gagné aussi. Ok. Et UBC et UBIC, c'est pareil, hein. Ils sont universitaires mais ils jouent comme senior, comme équipe senior. Apparemment, avant c'était comme ça au Québec aussi. Mais ils ont cherché. Les universités c'était comme ça. Je vais essayer de. Et il y avait beaucoup de fois que si tu jouais pour ton club, par exemple Syntax, tu ne jouais pas pour ton université. Ok. C'est bon? Ouais, mais c'est ça, je vais l'écrire. Ça c'est intéressant parce que par exemple, pour UBIC, UBC, ça fait beaucoup de différence parce qu'ils jouent toute l'année.
Ouais, puis ici, il peut jouer, je connais, parce que les conditions sont vite ici. C'est comme en Europe, il se commence en septembre et il se finit pas. Je peux y aller, mais moi je fais les tests. De retour ici au centre sportif Claude Robillard, avec là Elisio qui vient marquer un essai. Petite panne de courant qui fait une petite interruption. C'est une blessure assez conséquente pour un des joueurs de Dalhousie. Seconde ligne. Pas évident aujourd'hui, les conditions malmènent un peu ce tournoi. Extérieur. On est sur une mêlée à 5 mètres. Donc Stewart là qui va aller chercher probablement son Byron LP. Prise dans les airs, on constitue le vol porté. Là attention parce que sur ça, c'est très bon les joueurs de Dalhousie. Stewart qui a les clés du camion là qui va aller probablement marquer. L'essai, c'est fait. Et c'est même de pénalité. Jordi, le nom qui a été écroulé à quelques encablures de la LDC. C'est donc de pénalité pour Dalhousie Tigers. Carton jaune en plus, double peine. Ça coûte super cher parce qu'ils ont 7-3 directement et conjoint 7 minutes. Alors qu'on devrait approcher de la mi-temps sur cette partie qui a été décalée à cause des conditions et de la neige sur le terrain. Des dégoûts, qui tape ce coup d'envoi qui est bien tapé, ce qui va être récupéré par les joueurs de mission. Et malheureusement, petit en avant avec une mêlée qui sera rendue pour les joueurs de l'Europe. Exactement. Ce carton. des difficultés. Ces deux équipes, ils ont échauffé aujourd'hui 3 fois déjà. Ouais. On a un très sorti et un très 3. On dirait qu'on un match complet avec tout un échauffement de 1 heure à l'estime de la vieille école. Pénalité pour Dalhousie. Qui va amener un peu tout ça. Claude qui va surprendre le ballon pour aller chercher une touche. On commence à neiger légèrement. Sur une petite tempête ici, des conditions qui ont été compliquées tout au long de cette semaine. Ballon récupéré par Stewart là qui est très bien pris. Et qui conserve là. L'Ubissio qui récupère une pénalité. Et le grattage était bon.
fait parce que je trouve que le match s'est concentré. Ça joue à la mienne avec la charge. Ben Shepherd. Entre le pied de Wire maintenant. Le soutien qui ramasse. Son numéro 10, Nathan Hobbs. On va aller chercher l'arrière-garde, Missener, qui va peut-être relancer, coup de pied. Ça va être intéressant ce ballon de contre-attaque avec Isaac Harrison. Bien capté dedans. Il passe sacrément en avant. Ça joue dans le dos, c'est bien joué, Clark à nouveau. Voilà, Missener qui s'incruste, mais quelle action! Super bien fait ça, première main. Keegan Dalton qui permet la concentration. Wright avec son numéro 6. Daniel Fellows. Conroy. Clark maintenant. Il a vu que c'était un peu dégarni au niveau de l'aile, elle s'est bien récupérée. Attention, est-ce qu'il y a de contrée à jouer? Ah, dommage, il ne le joue pas. Avec maintenant le numéro 13, Luc Van Damme. Dylan Elkin qui avait récupéré ce ballon vert, c'était super bien fait. Conroy maintenant. Il retrouve ses armes. Kevin Bradley. Conroy. Wright. On utilise beaucoup en compensation. Conroy à nouveau. Clark. Pour Deacon Aaron. Il rentre à l'intérieur. Toujours pour Dalhousie, Stewart. Et c'est l'essai de Wright. Joueur très actif dans le jeu. Wright qui marque l'essai. Petite discussion là-bas avec le numéro 1 qu'il était super souple de son attache. T'es pas content? On essaie. Interaction toujours avec et on joue probablement la dernière action de cette première mi-temps, même si on n'a pas le mi-temps dû à cette panne d'électricité qui capture le centre sportif ici. Potentiellement rajouter 2 points. C'est fait. Donc, en demi-temps, on va jouer le dernier engagement. un super club de famille. On cherche à se faire plaisir, hein, Jordi du côté de la musique qui joue beaucoup de ballons à la main. Je crois que je me demande si Gallagher effectivement, heureusement, Daniel qui est complètement débordé. C'est M. Jamin qui a signé une passe en avant, on va la revoir. En train de croiser. Et là, effectivement. La 7e place de ce tournoi. c'est parce qu'il n'arrive pas à
ligue, ils ont tenu leur attache. Est-ce qu'il va jouer avec son numéro 9? Non, comme Roy Menant. Il y a encore un surnombre côté extérieur. Clark avec Hoffman maintenant. Van Damme, pardon, Van Damme qui s'incruste, numéro 13. Clark à nouveau. Il est très vif, mec. Mitchell Ross. Plaqué. On va retrouver les hommes Daniel Follows qui va rentrer, créer un point de fixation. Est-ce qu'on va jouer derrière? Conroy. Clark. Coup de pied. Pourquoi pas avec Anders Hoffman. Bien pris. Est-ce qu'il peut la lâcher? Non. Il la conserve. Toujours conservation d'Alouzi qui met le feu à cette défense. Et là c'est Van Damme. On t'en parlait. Jock Van Damme, numéro 13, qui est le capitaine de cette équipe. Qui concrétise à nouveau une action, une belle action pour Gallosi, qui la déroule son rugby, qui est intraitable, qui arrive à emmener, à enfoncer l'adversaire, qui a pris beaucoup d'alternance entre les avants et les trois quarts aujourd'hui, et voilà, Gallosi qui pour l'instant fait le match parfait. Oui, effectivement, c'était une phase de jeu super intéressant parce que c'était la deuxième fois que j'ai essayé le boot, pour parler de boot croisé, cross kick. Ça fonctionne bien aussi pour mettre le ballon dans l'autre côté. Et c'était super intéressant parce que aussi le joueur allait au sol super rapide, était complètement au sol, et il y avait un joueur, Matthew Harris, le numéro 13 de UBC qui avait arrivé super bien dans la tâche. Finalement il a maintenu à sa position et a c'était une belle action aussi en défense qu'on a pas ici, mais le joueur pour mi-temps, donc sur ce score de 35. You're not allowed to get it. I think he's working for us, or... De retour ici au centre sportif Claude Robillard pour la deuxième période de ce match entre Dalhousie Tigers et UBCO, match comptant pour la 7e place de ce tournoi qui a vu une rencontre pour l'instant dominée de la tête et des épaules par les Tigers. Ils ont marqué 40 points en 30 minutes. C'est un match quand même pas mal haché par de nombreuses coupures, blessures et autres. En tout cas, UBCO qui va quand même tenter de revenir dans cette rencontre. Il reste 30 minutes pour essayer de se faire plaisir dans ce tournoi. C'est le performant numéro 21 qui délivre une super passe Monseigneur qui n'est pas plaqué, mais rattrapé à quelques mètres de la ligne en but. Stewart pour Clark qui va y aller en marchant dans une offre laissée pour Dylan Akey. Et les Tigers qui entament cette deuxième période comme ils l'ont fini. J'imagine que la Housing, ils ont une belle génération et peut-être que l'année prochaine, ils vont classifier pour le tournoi encore une fois. Je me trouvais une équipe super compétitive dans le premier match contre le TS. Et malheureusement, c'est ça. L'année précédente, ça marque la position pour l'année prochaine. Si on finit le 7e maintenant, c'est meilleur que finir le 8e, ça c'est clair. Il y a toujours l'obligation de gagner pour pouvoir améliorer la position.
exactement. Mais là, pour l'instant, les Tigers qui se dirigent quand même vers, je pense, une victoire. On a récupéré ici ce qu'on envoie. Le joueur a eu ici qui surtout se sont fait quand même ouvrir en défense. On va maintenant son numéro 2, Angie Stone. Ça regarde maintenant. Nathan Holmes. Il va lui passer d'un côté. Oui, parce que le grattage est Taga. Evan Golarek. Sortie de la zone, on a un avantage pour Ibicio. Taga, le numéro 7 qui est passé, bonne course. Taga encore, Vance. De l'intérieur, sur le bout. Bien plaqué, le bout. Il rattrape le ballon, mais l'avantage qu'il ne s'inquiétera pas. On va donc les gouttes, ça joue vite. Point de pénalité. Allez, ça joue Taga. Taga toujours. Ballon qui part par derrière. Il est bien rattrapé. Tigers qui sont à nouveau en possession de ce ballon. Plongée. Ici, potentiellement. Ça va jouer à la main. Là, il dégoûte. Ça joue vite. Ça va bien encore. Holmes. On n'est pas profond hein, sur ces lignes. Pas ça. Taga, on est plat. Holmes. Daliwal, on a parti de la vitesse. Plaquage réglementaire. Personne n'a pas de ballon. Numéro 3, Shane Lati. Récupérer un peu en urgence ce ballon avec Taga. On multiplie les temps de jeu, mais pour l'instant ça ne marche pas beaucoup. Pourquoi pas peut-être avec un premier franchissement. Daliwal qui joue un 2 contre 1. Et là ça va être... oh là 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 là. Ouais, pénalité, plaquage haut. Mais là on était vraiment à 2 doigts de marquer. On peut avoir potentiellement un essai de pénalité, Jordi. Attendez un essai de pénalité. Parce que là, si le plaque pas, c'est au bout. Quelle séquence ici au l'avant. Ils ont enchaîné 3. On peut pas dire que ça c'était de Chistera, mais de Outlet, c'était trois échanges de ballon dans le contact. C'était bien joué. Oui, ils ont été patients de Vicio et récompensés sur ce franchissement. C'était les 3 phases précédentes, ils ont décollé toujours. Taga maintenant avec Ben Shepherd. Attention parce que c'est un molle qui avance et le ballon peut être enterré. Une mêlée qui va probablement être éventrée aux Tigers qui ont réussi à coffrer ce ballon, coffrer ce molle. Et donc ballon enterré, mêlée pour la Nouvelle-Écosse. Des changements du côté de Vicio avec la rentrée. De Evan Isaac, Theo Phillips, Lennon Ruddle et la sortie de Dick Harrison, Stop Shakiri. Ce que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont essayer de jouer à la main? Est-ce qu'ils vont plutôt s'occuper au pied? Du temps. Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce qu'il y a un saignement?
l'entraîneur. Discussion avec qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une discussion avec je sais pas, c'est une discussion avec les entraîneurs de l'UBCO. C'est pas normal, une discussion comme ça. Les joueurs. Peut-être c'est une discussion. Parce qu'on a fait la première attaque. Sur les simulés peut-être? Ouais, peut-être. Un manque de première ligne peut-être. Enfin, un tournoi un peu compliqué pour les deux équipes, notamment pour UBCO qui doit avoir un peu de casse aussi. Introduction, on met les qui avance. Ça va combiner et on joue. Oula. On va récupérer, attention, Van Damme, il est passé. Tiger, il joue vite. Il a vu que la défense de Tiger n'était pas replacée. On va sur un avantage. Je pense pour une défense qui n'était pas à 10 mètres. Contest est bon. Tiger. Ballon qui dégueule. Avantage maintenant pour les Tigers. On va récupérer ce ballon. Ça peut jouer très vite. Right. Clark. Il va 5 2 contre 1. Van Damme, bien pris. C'est non, c'est pas mal. Right à nouveau. Le plus 1. L'effet. Darek. Conroy. Clark. Peut-être un 50-22. Non, il va être court. Oh là là. C'est super bien joué. Parce que le ballon a rebondi vraiment au-delà des 22 mètres. Il est rentré pour ressortir. Un peu de réussite là pour Clark, mais c'est très beau. C'est quand même beau. Les Tigers qui vont récupérer ce ballon. C'est bien joué, c'est bien combiné. On a pris par surprise un peu cette défense de l'UBCO. Avec les attaques. En plus, on est dans le Darek. À nouveau, la musique qui avance, peut-être un avantage. Qui sort là, si, il sort. Stewart. Conroy. Transforme le jeu. Et c'est du coup nous sommes au 24. C'est Chris Janot. Rachel a une belle séquence des Tigers. Et c'est quand même bien trouvé. Ce corbeau pour Janot qui s'effondre dans le but. Ouais, c'est sûr que là, on a vu, Il a toutes les options, toutes les lignes qui sont possibles et tout ça à finir essai. oui, puis on transforme le jeu quand il faut, on joue avec rythme, on joue avec justesse technique. Et Dalhousie là qui prend vraiment le devant, c'est encore 52 à 7. Très intéressant. C'est une équipe que je voudrais voir jouer contre une game. Ouais, ça va être intéressant.
Bon, c'était qui a tapé ce renvoi. C'est le match après. Après, on jouera le match de la 5e place, justement, entre l'UDM et Coexio de la série. Est-ce que ce ballon va être récupéré? Non, direct en touche. Touche. Qui sera bon. Harrison Stewart. Chassé. Milieu d'alignement, touchant d'intention. Bien capté. Non. Puissant. Boula. Encore. Transforme le jeu. On va passer par right. Très important. Non. On passe au cordeau. Personne. C'est récupéré. Right encore. Perforateur. Attention maintenant avec les lignes arrière. Clark. Van Damme. Qui reste en possession pour les Tigres. On va chercher l'aile. On balaye le terrain. Pour l'instant, il y a Ubicio qui tient bon, qui défend. Regarde, Georgie, on peut voir que ouais, voilà. On n'est pas monté en ligne, on a laissé des espaces et là Wright on a profité. Est-ce qu'il va pouvoir transmettre ce ballon? Non, il passe au sol. On ramasse le ballon pour Luc Med qui avance. Et c'est le grattage est-il bon? Non. Pour Clark. Bien coffré là, bon plaquage. Ça nous est trop là-bas. Ouais, il a trop tergiversé. Et il s'est fait. Il voulait faire le dernier passe, le passe de la mort. Il avait trois joueurs. Il s'est fait prendre par Ethan Cummings. J'aurais dû le prendre au coffre. Perturbé dans sa transmission de balles. C'est qui laisse sa place, très bon joueur, comme on a pu faire aujourd'hui. C'est un match pour vraiment commencer à essayer de petites choses pour la saison prochaine. Peut-être, j'imagine que le dernier match de l'année pour tout le monde. À 15 peut-être. Peut-être qu'après à 7, il y a des différents objectifs en fait. Mais en fait, c'est le match de 10 minutes de 1000 en 15. Ici, 15 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Pour la 7e place. Daga. Attention, ça va jouer vite. Touche donc. Tous ces joueurs. C'est bien joué, c'est bien combiné, et là on va sûrement aller. Non, c'est bien résisté. C'est intéressant parce que j'ai essayé de faire un mot, mais vraiment. Ils ont maintenu comme la formation du monde.
maybe to restore everything. Ah, English is working. Yeah, it is working. Yeah, just parce que avant, Do you have it on? No, no broadcast. Once, another. mais aussi, parce que like we can redo it from this one. So if you're talking, we can redo it and then put this as the broadcast after. So we have to follow it. Yeah, still follow. Touche maintenant pour les Tigers. Bon, lâche pas. 12 minutes encore à jouer ici. Ce match de la 7ème place, le match le plus long du monde. Le long de l'histoire de ces nationaux. C'était supposé de commencer à 10h et on a passé tout ce qui peut passer à passer. Effectivement, là, il y a Saint-Castré qui a défense d'Andalousie. Sur le jeu comme là, et Clark. Il vient à hauteur. Ah, il s'attendait pas à recevoir le ballon. Et là, attention, c'est le plaquage sans ballon qu'on va dire monsieur l'arbitre. Guillaume, tu joues comme numéro 10, non? Troisième ligne. Ça va? Tu joues comme numéro 10. Ouais, cette situation qui a passé là-bas, Ouais. ça c'est un classique. Ben, c'est des joueurs qui viennent faire les courses de l'élève et la fille, c'est pas mal sur le ballon. Après, le numéro 10 qui fait bien la feed de regarder dans les groupes pour assembler qui va passer là-bas. Et même, on essaie toujours à dire qu'il faut être toujours prêt, beaucoup d'options, tous les jours sont options. Mais c'est un classique. Le numéro 10 avec l'expérience comme Jack, ça fait mal au corps à chaque fois que cette situation arrive. On retrouve Clark avec son numéro 7 puissant qui va sûrement aller. Ça y est, il marque. C'est Keegan Dalton qui vient marquer cet essai en force. En même servi par Clark. On va voir la belle animation par Conroy. Clark qui joue comme dans un fauteuil, comme positionné là. La course très frontale, très ventrale. Les Dalton. Ça passe. Observation qui passe, et donc c'est 9. C'était combien avant? J'ai pas regardé. C'était 52, hein? Je pense que c'est 9.
grand chose. Hein. Je pense que ça va bien. Pourquoi pas une relance? Ici haut. Un peu le nord, un peu le nord. Ici haut. Cette coupe de cheveux du numéro 11 de Dalouzi, Jordi, qui est face à nous. Oui, Des plus atypiques. Vous ne pouvez pas voir ça dans les images, mais Tu as perdu un pari, je pense. je ne sais pas si tu ne viens pas en reconnaître. Ah ouais. Tu te perds de petites choses. La vitesse, ça marche. Ouais, c'est aérodynamique. C'est aérodynamique. Introduction. Offshore. Sortie offshore de nouveau. Clock. On regarde. Un nouveau Ubicio qui se concentre sur 20 mètres. Attention parce que on peut se faire surprendre. Relax. Ça y est, ils sont organisés. Clock. Puissant Amiel. Et là, il va aller marquer sur l'essai. Quel essai? Quel essai de sa part? Il est venu dans l'intervalle. Et là, ici, qui a pas pu résister. Il est plus nul. On peut le rattraper, un pilier, des petits appuis, des appuis rapides qui permettent de... Elle passe dans l'espace, elle fait des lignes écrites sur l'espace, des lignes négatives, parce que ça arrive à bien attaqué. Ouais. Ils ont cherché le bouton. T'es sûr qu'il ne mange pas à la porte? Tapé très court, récupération, non. Dans l'axe, ballon rigolé, récupéré par Holmes. Peut-être une relance. Si ça serait bien de qui puisse marquer, peut-être une dernière essai. Ça va être ça. Attention parce que là, ça joue sur ouais, c'est ça. Mais attention parce que là, Ubicio qui est un peu en danger. Ballon qui est récupéré, c'était eu un c'est dommage. Ubicio qui... Holmes, le pied, la couverture un peu tardive. Ballon lobé, attention, Ubicio qui a potentiellement récupéré un ballon. Le ballon n'est touché par personne, c'est donc qu'on touche.
minutes encore à jouer ici. Le match de la 7ème place. C'est une nouvelle on est sorti de la zone, le cœur plaqué, alors qu'est-ce qu'il va décider de faire? Une touche. L'horloge est éteinte. Il a eu C'est un porté qui va s'amorcer. Il va tomber, attention, il va se relever si le tir continue sur dessus. Au sol. Là, c'est le 12 qui va aller marquer les clans Earl. Non. Bien sous le ballon. Punition. Ça envoie dans le but. Ça envoie dans le but. Mais qui est récupéré directement par Daniel Fallows. On transforme le jeu. Cadrage débordement, c'est bien fait, mais il est rattrapé. Quelques mètres de l'embut. Ubicio qui arrache ce ballon. Non, ça touche. Ubicio qui aura une cartouche peut-être. Relancer le l'avant-but. Voilà, parce qu'on joue avec le feu, sauf qu'il peut. Dans cette attaque, il y qui sera rendu à 5 mètres de la ligne. C'est bon, le feu est effectivement dans lui. Et c'est les Tigres qui finissent très bien ce tournoi et qui auront combattu malheureusement tout au long de cet événement. Ils finissent en beauté avec une victoire très bien.
C'est terminé sur ce score de 73-7. Les Tigres qui remportent la 7e place, le match pour la 7e place. Qui ont fait un beau tournoi et qui là ont explosé l'UBCO aujourd'hui. L'UBCO qui n'a pas eu les armes pour contrecarrer les plans des Tigres. Et c'est donc une victoire des hommes de la Nouvelle-Écosse aujourd'hui. Oui, j'imagine que pour eux, c'est important de gagner comme ça. Dans son première participation, son rôle ils ont pour déployer son jeu et jouer un niveau amusant pour nous et pour les spectateurs. On espère une bonne préparation de joueurs blessés. J'espère que c'est pas trop grave. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Non, j'espère que cette équipe de l'UBCO continuera à progresser. Pourquoi pas l'an prochain gagner peut-être un match, mais aujourd'hui, non. Ils sont les champions de la série et ils sont une région comme ça, rugby, ils sont des régions éloignées qu'il n'y a pas beaucoup de tradition pour l'instant et il y a encore compétition par rapport parce que tout le notre équipe avec plus de tradition et un programme plus compétitif, mais qu'on est toujours content de voir la chance d'avoir une belle progression. C'était un match évident avec plusieurs échauffements, un match qui avait dû commencer à 10h. 40, neige, compliqué. Merci Jordi pour la retransmission, peut-être que vous nous entendrez en replay. Merci à tout le monde. À la prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. C'était trop. Ouais. Merci à toi. Merci. C'était cool. Je sais pas ce que ça a donné, mais... Voilà. Y'all can stop.